Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est à effectif réduit. Voilà, donc, alors ce conseil municipal va être scindé en deux parties. Une première partie qui va se résumer à l'élection des suppléants. On va automatiquement suspendre la séance puisqu'il y a des formalités à remplir pour pouvoir transmettre les documents que les administratifs remplissent et que transmettre les documents à la sous-préfecture. Et ensuite on enchaînera avec... Voilà, donc on va procéder comme d'habitude à l'appel. Donc, monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Le Rudulier. Présent. Madame Milancourt. Présent. Monsieur Mazin a donné procuration à Madame Strodo. Il y en a la kermesse, je crois. Non, goûter des parents. Goûter des parents d'élèves. Madame Caillol m'a donné procuration parce qu'elle arrivera certainement en retard. D'abord, elle n'est pas là. Monsieur Laroche. Présent. Madame Strodo. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Forté a donné procuration à Madame Bageux. Elle est là, moi? Oui, là, ça. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Daré. Présent. Monsieur Tritz. Madame Tessier. Présent. Madame Russo. Madame Clisson. Présent. Madame Bessette. On a dû croire que ça commençait à 6 heures. Monsieur Soustel a donné procuration à Monsieur Le Rudulier. Madame Pelofi, conseil d'école, a donné procuration à Madame Clisson. Monsieur Vesperini. Oui, il était là. Il arrive. Non, mais il est là, j'ai pas vu. Il est parti vers ça, tu Oui, il est dans les couloirs. Non, mais il arrive. Monsieur Vautier. Madame Duclos a donné procuration à Monsieur Chacre. Monsieur Lacave. Madame Bageux. Monsieur Gérardin. Madame Houdet. Monsieur Egea a donné procuration à Monsieur Molino. Monsieur Molino. Madame Eringuez, elle est là. Madame Pugliese a donné procuration à Madame Eringuez. Madame Didier est là. Madame Lucchini a donné procuration à Madame Didier. Monsieur Caramon est là. Monsieur Hautechaux. Ah. Bon, alors j'ai les listes. Où l'autre? Alors, voilà. Des candidats suppléants. Ah, il est là. Oui. Dès quelle heure horaire? On vous attendait. Ah, ça va, vous pouvez commencer. Oui, d'ailleurs, Gérald, la liste, c'est quel nom de la liste? C'est marqué juste en dessous de mon conseiller municipal, fond de gauche. Ça, c'est Ah, d'accord. Ça va. Alors, tout d'abord, un petit rappel. Donc, les élections sénatoriales sont obligatoires pour les élus que nous sommes. Alors, on peut avoir un empêchement. Il y en a un qui va vous faire sourire, c'est si on est incarcéré. Non, mais c'est prévu par les textes. Voilà. Le deuxième, c'est si on a maladie quelconque, il faut un certificat médical justifié, quoi, évidemment, hospitalisation, etc., etc. Et le troisième, c'est quoi? Voilà, le troisième, c'est obligation professionnelle, on est en déplacement à l'étranger ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va élire, comme nous faisons, avant c'était tous les 9 ans, maintenant c'est tous les 6 ans, donc une liste de personnes susceptibles de nous remplacer. Pardon? Faut que je lise le rapport? Ah, je vais lire. Ah, je vais vous lire le rapport, puisque c'est quand même quelque chose de...
Comment est-ce que tout le monde l'a lu? Tout le monde l'a lu? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, nous avons 3 listes. Une liste. Il faut que j'ai le numéro de les noms. Et les noms. Bon. On va faire dans l'ordre du tableau, hein, c'est pas par ordre de priorité. Donc la liste unie pour l'avenir d'Orognac. Donc Monsieur l'évêque, Madame Bufford, Monsieur Stallone, Madame Lissonnet, Monsieur Gillet, Madame Inter-Nicolas, Monsieur Eugène, Madame Mourin, Monsieur Siméon. C'est la liste A, on va dire. Hein. La liste B, c'est la liste Agir ensemble pour Orognac. Donc, Madame Collier, Monsieur Halil, Madame Doroma, Monsieur Marger, Madame Famini, Monsieur Petit, Madame Nicoletti, Monsieur Blaya et Madame Ferrand. Ça, c'est la liste B. Et la liste C, front de gauche, donc Madame Lambrecht comme suppléante de Monsieur Hautechaud. Donc, voilà, donc pour constituer ben, le bureau de vote, c'est relativement facile, puisqu'il y a les 2 plus jeunes et les 2 plus anciens. Voilà. Alors, M. Daré, M. Laroche, les 2 plus anciens et les 2 plus jeunes, Mme Houdet et M. Jardin. C'est pas moi le plus ancien, c'est pas vrai. Et le président, bon, c'est moi. Voilà. Oui, il faudrait, ceux qui ont des procurations, il faut que vous ayez 2 papiers. Vous en avez qu'un? Il faut 2 papiers. Parce que vous mettez Là, vous les coupez en 2 les papiers. Vous les coupez en 2. Il les coupe en 2 puis il marque. sur les places vides, les absents. il y en a qui sont. Eh ben, il y a. On peut prendre un papier. Il y en a là, il y a du Ghana là. Il doit y en avoir un qui n'est pas là. La zinc. Donc il doit y avoir 2 qui sont là. Bon, à qui il manque des papiers là? Tout le monde a. Ceux qui ont des procurations, tout le monde a 2 bulletins, c'est parfait alors. Non, c'est pas ça donne. Oui, mais tu vas nous aider à dépouiller. Gérald. Ça va? Pardon? On m'a pas appelé. La pauvre, elle en a rendu. Elle est chez elle. Demain, tu reviens pour le mettre. Comme là, je... Ah, c'est ça.
Vous êtes là, moi? Vous avez quoi avec Vous êtes pas de là, moi. Non, il grossissait un peu trop. Monsieur le Président, tel que je fais. Alors, c'est moi qui le allez, on est comme ça. Moi je fais des pizzas de sexe, Il y en a deux. Je savais compter jusqu'à 10. Et ben 10, comme ça moi j'aurais 10. Et là, 10. T'as vu, on a une cristallisation de trois. Il y a des absents. Ah oui, mais on les trois culs. Oui, mais par exemple, lui, après, il faut plus. Combien de procurations et combien de présents? Il y a plus de absents. il y a 2 absents. T'emmerde, c'est pour la table. Pourquoi toi, Il nous manque un bibliothèque. Ah ben attends. Je dis à tout le monde. Oui, maintenant. Elle a vraiment dit ça. Ah bah non, il y en avait deux. Ah, ça bon. Bon, c'est bon. Allez. Quand tu es 31 bulletins, on a vu du temps. Allez. Non, non, mais vas-y, avance. On va recommencer là. Allez, un bon, voilà. Allez. A, voilà. A. B. C. A. A. B. A. 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 B. B. A. B. B. A. 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 Moi je vois ça. A. 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 On compte? Tiens, c'est lui, toi qui compte bien. Je compte celle-ci. Une C. C'est sûr que la proportionnelle appliquée à de la semi-proportionnelle, on va loin avec ça. À l'école. Alors, 23A, 7B, 1C.
Alors les suppléants élus sont M. Lévesque, Mme Bufford, M. Stallone, Mme Lissonnet, M. Gillet, Mme Inter-Nicolas, M. Eugène, Mme Collier et M. Halil. Les 9, donc ça fait. Alors là, il faut qu'on signe quelque chose. Là. Alors, les annexes au PV, il faut que chacun mentionne de la liste pour laquelle il se réfère et signé. Bien. S'il vous plaît, je vais vous expliquer ce qui va se passer là dans cette petite période de transition. Virginie va élaborer le procès-verbal du vote qui vient d'avoir lieu. Elle va revenir ensuite pour faire signer les 4 assesseurs, le président et la secrétaire de séance. Pendant ce temps-là, on vous fait circuler une annexe au PV qui est obligatoire, en 3 exemplaires. Chacun d'entre vous doit noter dessus le nom de la liste à laquelle vous vous référez et signer. Ça va servir tout simplement à la préfecture en cas d'absence et donc d'appel aux délégués suppléants à voir, selon la personne qui est absente, à quel suppléant ils doivent faire appel. Donc c'est un petit peu lourd, désolé, mais ça fait partie des pièces obligatoires que nous devons transmettre tout à l'heure à la préfecture. Donc avec peu de patience, on va faire le tour auprès de chacun d'entre vous. Et à l'issue, on fera signer le PV donc, aux 4 assesseurs, au président, à la secrétaire de séance, et on pourra reprendre le cours normal de la séance du conseil municipal. Merci. Bon, nous allons continuer. On suspendra la séance juste pour les signatures, pour que ça parte en préfecture, mais le bordereau de transmission n'est pas prêt. Voilà. Donc, écoutez, puisque nous allons procéder à un conseil municipal, entre guillemets, normal, je vous propose comme secrétaire de séance Madame Milancourt. Donc, pas d'objection. Donc, nous passons à l'ordre du jour. Donc, approbation du procès-verbal des séances du 5 et 24 avril. Des remarques sur ces... Sur ces 2 procès-verbaux, hein? En revanche, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais on a 2 collègues qui n'ont pas reçu la convocation au conseil municipal de ce soir. Ça, c'est la poste. C'est possible. Et ils habitent à la même rue, effectivement. Et on reçoit, alors certaines fois, il y a des gens qui travaillent aussi, on les reçoit le samedi. Et le temps d'aller les chercher et tout, on les a 2 jours avant les conseils. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir avoir les futures délibérations quelques jours avant? C'est-à-dire plutôt que 5 jours avant, parce que ça c'est le délai légal, ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas les avoir un peu avant? Parce que je suppose que vous les travaillez un petit peu avant. Oui, sauf que il y a parfois des rapports qui se rajoutent et donc c'est un peu quoi. Oui, parce que le problème c'est que bon, ça nous est des fois parfois impossible de pouvoir travailler les conseils correctement, quoi. C'est problématique. On voit techniquement comment on peut faire. Là, si on peut les avoir au moins 2 jours avant, 2-3 jours avant, 8 jours avant, une semaine avant, ça serait très bien, quoi. Oui, enfin, ce qui me surprend un petit peu dans ce que vous dites, c'est que, d'une part, on applique tout simplement les règles et malheureusement, les dysfonctionnements de la Poste ne nous incombent pas. Le deuxième point, c'est que, si ma mémoire est bonne, votre groupe, comme dans la mandature précédente, est venu récupérer le dossier qui était prêt à notre secrétariat. Oui. Celui d'ailleurs de cette séance était prêt il y a bien longtemps. Donc je veux bien multiplier les modalités de diffusion, mais on est déjà à la Poste, la remise en direct.
Quoi de plus? Ensuite, sur les délais de préparation, je suis désolé, par exemple sur le CM qui arrive, nous avons une commission des finances qui s'est déroulée 6 jours francs avant. On ne peut expédier les rapports que le lendemain. Donc, on est quand même déjà au maximum de ce qu'on peut faire tout en respectant les textes. Oui, j'entends bien, mais là, je vous dis, il y en a 2 qui ne l'ont pas reçu du tout. Hein. Alors, en revanche, excusez-moi, en revanche, ils ont reçu le courrier simple que vous avez envoyé, mais le courrier recommandé, ils ne l'ont pas reçu. Oui, et le bordereau n'a pas été mis dans les boîtes aux lettres. Bon, ça, c'est pas de votre fait, hein, j'entends. On a là-dessus, d'ailleurs, j'ai oublié mon point, on a là-dessus renouvelé ce que nous pratiquions tout simplement dans la mandature précédente, c'est-à-dire qu'il y a aussi une expédition dématérialisée aux 2 responsables de groupe. Je ne vois pas quoi faire plus, quoi faire de plus, excusez-moi. Ok, non, mais si, ça je ne savais pas qu'il y avait des envois dématérialisés, donc si. Quand le dossier est prêt, il part de manière individuelle, l'obligation légale, c'est par envoi postal. On met à disposition des groupes qui le souhaitent au secrétariat général l'ensemble des rapports qu'on peut venir retirer en général, et on se met d'accord sur le jour, l'heure avec ceux qui le souhaitent. Et on fait un envoi dématérialisé aux responsables des groupes d'opposition. Très bien. Je ne connaissais pas cette... Non, mais là, en ce moment, peut-être qu'il y a peut-être un peu des problèmes à la poste, étant donné qu'ils sont fermés, etc. Mais là, je suis indulgent avec eux parce que c'est pas nouveau. Hein. D'accord. Ok. Monsieur Molino, l'envoi dématérialisé, si on vous le généralise à l'ensemble de l'équipe. Ah oui, ça serait très bien, oui. Si c'est possible, moi je ne veux pas alourdir la procédure. Hein, mais... Non, mais ça n'alourdit pas la procédure, je viens entre guillemets d'en parler en aparté. Simplement, ça vous permet d'être informé par voie électronique en évitant les déboires de la poste. D'accord, oui, très bien, parfait. Merci. Ce qui n'empêchera pas l'expédition postale. Ah oui, non, mais ça c'est obligatoire. Je fais exprès de le dire, qui nous est souvent reproché quand il y a une expédition électronique, mais qui est une obligation légale. C'est comme une question. On est bien d'accord. Ça fait double emploi, mais c'est obligatoire. Oui, on est bien d'accord. Bon, nous passons au compte rendu des décisions. Vous avez la liste, c'est pas grand-chose. Bon, mais... Des questions? Bon, merci. Rapport numéro 3. Désignation des commissaires au sein de la commission communale des impôts directs. Alors l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Le conseil municipal doit, pour que cette nomination puisse avoir lieu, dresser une liste de 32 noms pour les communes de plus de 2000 habitants dans les conditions suivantes. Alors vous avez toutes les conditions. Donc vous avez la liste. Alors sachant que dans cette liste, je vous explique pour les nouveaux, donc il faut qu'il y ait un propriétaire habitant Rognac, propriétaire d'un bois, un propriétaire sur Rognac mais n'habitant pas la commune, un propriétaire d'un bois sur Rognac n'habitant pas la commune. C'est pour ça que vous voyez M. Palais, Henri, qui habite Velot et qui a une propriété
C'est compliqué, quoi. Justement, à ce sujet, il y a M. Henri Palais qui est décédé il n'y a pas bien longtemps, j'espère que c'est pas le même. Ah. Donc, je ne sais pas si, c'est ça, si les contrôles ont été faits, mais moi je connais un Henri Palais qui est décédé il n'y a pas bien longtemps. À vérifier, mais bon. Il habite Velot. En plus, il habite... De toute façon, il y a 32 noms, ils n'en prendront que 8. Hein. D'accord. Est-ce qu'il est propriétaire d'un soir? Non, mais ça oui, propriétaire de l'être. Mais il y a M. Bail qui est propriétaire au Rognac, hein, pour le switcher. Et qui habite Fort-Calquier. Oui, toujours vivant. C'est peut-être pas la même orthographe aussi, mais je connais un Henri Palais de Velot qui est décédé il n'y a pas bien longtemps. Pas bien longtemps, c'est quoi? Il y a peut-être en fin d'année dernière, fin d'année dernière, je pense. Non, parce que moi j'en connais un, je l'ai vu il y a pas longtemps. Hein, donc, alors... C'est un gars qui travaillait chez HL, donc je le connaissais. Ça ne donne pas le même. Hein. À vérifier, mais il n'y a peut-être pas la même orthographe. C'est pas la même orthographe? Je sais pas. Je sais pas. Et quel âge il avait, sans discrétion? Non, pour savoir, pour faire le recoupement, quoi. Henri devait avoir 80 ans, facile, entre 75 et 80. Hein. Ouais, un jeune, oui. Oui. Ouais, bon, En plus, ça va, plus on le change. oui, celui-là, il est... Voilà. Donc, pas d'objection. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4. Désignation des commissaires au sein de la commission intercommunale des impôts directs. On voit, il y a moins de candidats. La commission intercommunale des impôts directs a été rendue obligatoire en 2010 par l'article 34 de la 4e loi de finances rectificative. Elle doit être créée par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Salon et Tente-Bert-Durance à la majorité simple. Cette commission intervient en lieu et place de la commission communale pour participer à la mise à jour des bases d'imposition des locaux commerciaux, industriels, artisanaux et assimilés proposés par l'administration fiscale. Cette commission est composée de 11 membres, à savoir le président de l'EPCI et 10 commissaires titulaires. Et 10 commissaires suppléants sont également désignés en remplacement, le cas échéant, des titulaires empêchés. Donc je vous propose un candidat titulaire, M. Lerudelier, et un suppléant, M. Siméon. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 5. Désignation des représentants de la commune auprès de la commission de suivi du site pour le pôle de pétrochimique de Berre, raffinerie de Berre, UCA, UCB et dépôt du port de la Pointe, à Berre-l'Étang, Butagas, compagnie des hydrocarbures à Rognac, Brentag Méditerranée à Vitrolles et Stockgaz à Marignane. Donc nous avons un titulaire, et un suppléant. Bon, en titulaire, je vous propose tout naturellement Mme Clisson qui a en charge l'environnement, et un suppléant, M. Chakra. Moi, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 6. Désignation des représentants de la commune auprès de la commission de suivi du site pour la société Solaman-Merex, centre de traitement des déchets industriels à Rognac. C'est le même type. Là, nous avons deux titulaires, la possibilité d'avoir deux titulaires et deux suppléants. Donc, en candidat titulaire, je vous propose toujours Mme Clisson en charge de l'environnement et M. Vesperini. Et un suppléant, M. Chakra et M. Soustel. D'autres candidats? Qui est contre? Qui s'abstient?
Petite question, pour quelle raison il y en a deux pour Solamat et qu'un seul pour le pôle pétrochimique? C'est comme ça que ça a été fait? Parce que le premier c'est local, c'est que Rognac, alors que l'autre c'est intercommunal. D'accord. Donc il y en a plus, mais les autres sont des autres communes. D'accord. Délibération numéro désignation de représentants de la commune auprès du syndicat intercommunal du lycée de Velo. On l'avait déjà prise, mais on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait comme erreur là? Comité de pilotage. Comité de pilotage, alors que c'est... donc, nous avions désigné la personne qui a en charge de l'enseignement sur la commune de Rognac, ce qui est quand même relativement logique, Madame Angélique Forté. Il n'y a pas de suppléant. Étant donné que le suppléant, oui, c'est Madame Angélique Forté qui est suppléante, étant donné que les maires sont membres de droit. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Également une question, ce comité de pilotage, enfin, ce syndicat va continuer à exister pour le lycée alors que le lycée n'est plus d'actualité? Il va continuer justement tant que le syndicat ne sera pas dissous. Voilà, étant donné, voilà, parce qu'il y a quand même des actifs. Donc l'ensemble des communes, nous avons acquis avec l'aide d'un emprunt un terrain, donc il faudra régulariser. Je pense que c'est Velo qui va reprendre ce terrain puisque c'est sur la commune de Velo. Hein, voilà. Combien a-t-on dépensé, la commune de Rognac a contribué à quelle hauteur en termes de coûts? Environ 100 000 euros. 100 000 euros. D'accord. Et si la mairie de Velo rachète le terrain, il y aura une récupération des fonds répartis sur les communes qui contribuent. C'est pour ça qu'il y a 5. D'accord. Merci. Il y a 5 et 3, 8 communes. 20% Berre, Velo, Rognac, Coudoux, Lafare, Saint-Chamas, Ventabren et la manque une. Coudoux, je l'ai dit. Non. Coudoux, je l'ai dit. Berre, Velo, Lafare, Coudoux, Ventabren, Velo, Saint-Chamas, Cornillon. Non. Il y a Berre qui paye 55%, Rognac et Velo 20%, ça fait 95%, et il y a 5 communes qui payent 1%. Donc j'ai cité Lafare, Coudoux, Ventabren, Saint-Chamas, il n'en manque qu'une. Lançon peut-être? Lançon. Hein? Non, pas ça. Ouais. Merci. Rapport numéro 8. Fixation du nombre de représentants du personnel et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité au sein du comité technique de la commune de Rognac. Alors ce comité technique s'appelait le comité technique paritaire. Voilà, maintenant il ne s'appelle plus que comité technique. On a perdu le paritaire. Voilà. C'est l'habitude. C'est pas grave, c'est l'habitude. Ah pardon, oui, c'est pas moi. C'est monsieur le Rudelier. Allez, continue. Oui, donc il s'agit en fait de fixer la composition du comité technique paritaire, sachant qu'il y a eu une réforme en 2010 et un décret d'application en 2011 qui assouplissent en fait certaines règles relatives au comité technique paritaire. Et en fait, la notion de paritarisme numérique entre représentants d'organisations syndicales ou représentants du personnel et élus n'étant plus obligatoire, on va vous demander de maintenir ce paritarisme numérique, de fixer à 4, comme c'était le cas précédemment, le nombre de représentants titulaires du personnel, et de décider également que le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité. En accord avec le comité technique, quoi. Voilà. On a consulté. Donc on a consulté, ils sont d'accord.
On était 4 et 4, on reste 4-4, même si ça s'appelle plus paritaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est le même. Attends, on suspend 2 secondes la séance. Et le PV qui est arrivé, on va signer. Donc, s'agissant du rapport numéro 9, en fait, il s'agit du même vote, mais cette fois-ci sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce qu'on appelle le CHSCT. Il s'agit également de maintenir le paritarisme numérique, de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de ce comité, et également de décider le recueil par le comité d'hygiène de l'avis des représentants de la collectivité. Voilà. Le paritarisme, c'est les mêmes chiffres, tout pareil qu'aujourd'hui. On ne change rien. D'autres communes ont choisi, par contre, de ne pas respecter le paritarisme. Voilà, merci. C'est très gentil. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Adoption du règlement intérieur de la commission d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques liés aux travaux de la place Saint-Jacques. Alors, le 18 décembre dernier, on avait délibéré initialement pour créer la commission d'indemnisation à l'amiable concernant le périmètre des travaux de la place Saint-Jacques. Au 24 avril dernier, ce même conseil avait désigné des représentants de la commune au sein de cette commission. Monsieur le maire a désigné les membres extérieurs par rapport à la composition qui avait été actée par arrêté en date du 29 avril. Et en fait, il s'agit aujourd'hui de valider le règlement intérieur qui est proposé par la commission d'indemnisation à l'amiable, réunie en séance plénière le 23 mai dernier. Alors, je voudrais juste, pas lire le règlement intérieur, mais les principaux faits. On a déterminé un périmètre qui est quand même un peu plus large que le pourtour de la place Saint-Jacques, puisqu'il va jusqu'à Camille Pelletan d'un côté, de mémoire, rue Mireille de l'autre, même s'ils ont été impactés plus ou moins. S'agissant des dates de travaux, il est clair que là c'est très réglementé juridiquement, puisqu'il s'agit de se baser sur l'ordre de service que le maire a signé dans le cadre des marchés de la place Saint-Jacques. Donc la période ouvrant droit à indemnisation a été fixée par la commission au 5 décembre 2012 jusqu'au 20 décembre 2013, c'est-à-dire grosso modo 1 an. Il a été convenu que l'ensemble des dossiers de demande doivent être déposés avant le 31/10/2014, tout simplement pour correspondre à l'exercice budgétaire de la collectivité, puisqu'il y a quand même après une instruction qui peut durer de 1 mois à 3 mois. Les principes d'indemnisation a été retenu une baisse significative du chiffre d'affaires au minimum de 10%, c'est ce qui se pratique dans chaque commission d'indemnisation, la commission a considéré qu'en deçà de 10%, ça peut être lié à des phénomènes conjoncturels. Le nombre de demandes, c'est une seule demande d'indemnisation par commerce ou artisan. Ça s'explique sur des durées de chantier, parfois dans des villes qui durent 3 à 4 ans, où on a plusieurs périodes ouvrant droit à indemnisation pour éviter effectivement que l'indemnité arrive trop tard par rapport à l'exploitation du commerçant. S'agissant de l'examen de la recevabilité, la commission se réunira donc par rapport à l'ensemble des éléments fournis pour savoir si le commerçant est dans le cadre du périmètre, s'il répond bien à l'ensemble des critères prédéfinis, avant de passer à l'examen comptable du préjudice économique, puisque la commune a désigné donc un expert comptable indépendant qui est chargé d'évaluer le préjudice économique engendré par les travaux. Alors je vous fais grâce des méthodes appliquées ou qu'il appliquera. Simplement,
pour vous dire qu'il y aura après une deuxième réunion de la commission qui va valider ou non le montant du préjudice proposé, sachant que dans le règlement, la proposition d'indemnisation sera à hauteur de 80% du préjudice et qu'elle sera plafonnée à 10 000 € net. Pour l'ensemble? Voilà. Pour l'ensemble? Non, par dossier. Par dossier. Les 10 000 € ont été déterminés comment? C'est la commission qui a décidé ou... Oui, absolument. Par rapport à... Enfin, eux ont plus l'habitude, puisqu'il faut savoir que ce sont des gens qui siègent régulièrement dans les commissions, et ils l'évaluent en fonction aussi de la durée des travaux. Hein. Puisque, bon, ils se disent que si les travaux durent 24 mois ou 36 mois, effectivement, ce n'est pas le même montant au niveau du préjudice qu'un an. Donc, ils nous ont proposé ces 10 000 € nets en tant que tel. Par contre, pour la période de référence, oui. Pour les travaux de Camille Pelletan, pour la première tranche, là, les commerçants ont subi un préjudice déjà. Là, il semblerait que vous ne les ayez pas inclus. Non, parce qu'on ne pouvait pas les inclure, puisqu'on a délibéré sur les travaux de la place. Et oui. Camille Pelletan ne faisait pas partie du projet Place Saint-Jacques. Mais par rapport à l'acheminement des travaux, ils ont quand même été lourdement impactés. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on les a prévus dans le périmètre. Mais les travaux ont démarré le 5 décembre, pas avant. Enfin, la préparation, l'ordre de service, c'est avant la préparation du chantier. Donc vous parlez d'acheminement des matériaux. Il faut savoir que c'est passé entre le 5 décembre et peut-être le 31 janvier, mais pas avant, c'est pas possible. Tant qu'il n'y avait pas l'ordre de service, il n'y a pas pu y avoir d'acheminement. Non, mais ce que veut dire Madame Eringues, c'est que quand il y a eu les travaux de la rue Camille Pelletan. Oui, mais ça ne faisait pas partie, c'est ce que je vous ai dit en premier lieu, ça ne faisait pas partie des grands projets quand même, sur Camille Pelletan. Oui, mais vous savez qu'ils ont été lourdement impactés quand même. Ils ont été lourdement impactés, mais au vu du montant et de la durée du chantier initial, on pouvait difficilement intégrer ça dans la commission d'indemnisation. Ça n'avait rien à voir. La temporalité, on parle de 2011, et de l'autre côté, on parle de 2013. La commission n'aurait pas retenu la durée. Mais comme ça s'est fait dans une continuité, c'est pour ça qu'on avait aussi souhaité un élargissement au commerce de Camille Pelletan. Ça a été fait, ça. Voilà. Ça a été fait, oui. Parce qu'on a considéré que les travaux de la place Saint-Jacques impactaient également les commerçants de Camille Pelletan. Mais malheureusement, c'est sur la durée des trois grands projets. On parle de place de la République dans le. Alors, quels sont les commerces qui sont impactés dans la place de la République? Parce que c'est en face, c'est la place de l'église, je suppose, c'est ça? Bien sûr. Quels sont, c'est quoi? C'est le fleuriste, c'est le coiffeur? Il n'y a pas de coiffure. La coiffure. Que le salon de coiffure? La fleuriste qui est à Aristide-Briand, non? Non. Donc il n'y a que le coiffeur. Et rue Pasteur, le petit commerce dans la rue Pasteur, non plus. D'accord, c'est que le coiffeur. Donc, qui est contre cette adoption du règlement? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 11. Travaux d'intégration des ouvrages. Ça siffle. Ah, c'est éteindre. Travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement. Approbation de la convention de financement et autorisation du maire de signer la convention avec le SMED 13. Monsieur Chakra. Par délibération du 30 juin 2005, le conseil municipal a transféré la maîtrise d'ouvrage des travaux d'intégration dans l'environnement des réseaux de distribution publique d'énergie électrique au syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, le SMED 13. Une opération de mise en technique discrète et ou en souterrain des réseaux de distribution publique, ce qu'on appelle les enfloussements, d'énergie électrique est programmée boulevard de Verdun, du rond-point giratoire au boulevard de la Poste, le Valard ou Canozelle jusqu'à la Poste. Le montant des travaux sur le réseau électrique est estimé à 158 885 € hors taxes.
répartis selon la clé de financement suivante. ERDF, 40% de l'opération plafonnée à 120 000 €, soit 48 000 €. Le Conseil général, 20% plafonné à 95 000 € hors maîtrise d'œuvre, 19 000 €. Et la commune, le solde de l'opération, 91 885 €. La TVA sera préfinancée par le SMED 13. Il convient de signer une convention pour définir les modalités administratives et financières du cofinancement de cette opération. D'approuver la convention de financement avec le SMED 13 relative aux travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement si annexé. D'autoriser M. le maire à signer la dite convention de financement avec le SMED 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet de 4 heures hebdomadaires. Donc nous avions déjà passé de manière à pouvoir réintégrer la personne qui avait eu l'accident de voiture, donc une reprise de travail progressif. Précédemment c'était 2h30 et là je vous propose, donc comme son état de santé s'est amélioré, de passer à 4 heures à sa demande. Donc elle reprend progressivement son activité. Voilà. Donc, je vous propose de créer un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet de 4 heures hebdomadaires et de modifier en conséquence le tableau des effectifs à côté de ce jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle. Voilà, le rapport numéro 13. Voilà. Mise à disposition de personnel au centre communal d'action sociale. Ça, c'est un rapport que nous prenons chaque fois en début de mandat, de manière à mettre du personnel administratif à disposition du centre social pour le fonctionnement du CCAS. Donc, je vous demande de prendre acte de l'information concernant la mise à disposition à titre onéreux d'un fonctionnaire territorial au Centre communal d'action sociale pour le grade et la quantité de temps de travail suivant. Un adjoint administratif de première classe à raison de 100% de son temps de travail. C'est-à-dire que le CCS rembourse les rémunérations, on lui redonne une subvention pour qu'il nous rembourse. C'est comme ça. Et d'autoriser M. le maire à signer cette dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 14. Avenant numéro 1 à la convention d'occupation des locaux du CCAS à titre gratuit avec le Conseil général pour des consultations de pédiatrie. Madame Caillol. La PMI, Direction Protection Maternelle et Infantile et de la Santé, assure depuis de très nombreuses années des consultations de pédiatrie 2 fois par mois dans un local mis à disposition au CCAS. La convention a été signée le 22 novembre 2012 pour acter cette mise à disposition gratuite de ce local. Et ils avaient pour habitude de recevoir les 4e mardis et 2e vendredis de chaque mois pour être en conformité avec les conventions que l'on fait avec les mises à disposition de locaux. Et compte tenu de leur demande de changement de date, c'est-à-dire les 3e mardis et 1er vendredi de chaque mois, il convient d'approuver un avenant à cette convention qui avait été initialement signée en 2012 et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Un jeu de jour, tout simplement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 15.
vente par la commune de la parcelle cadastrée AH numéro 189, avenue des Pins, à M. Dominique Amodru. M. Dominique Amodru est propriétaire des parcelles AD 115 et 116. Cependant, son prédécesseur, M. Jean-Pierre Deportes, avait construit sa cuisine d'été sur une partie de la parcelle AH 189 qui est un chemin communal. M. Dominique Amodru ignorait cet empiètement au moment de son acquisition et c'est tout naturellement qu'il a accepté de régulariser cette situation. Donc par courrier du 20 avril 2014, M. Dominique Amodru a accepté d'acquérir une partie de la parcelle AH 189 d'une superficie d'environ 59 mètres carrés au prix de 2 000 € hors taxe, fixé par le service des domaines d'ailleurs. Il est à noter que cette partie de chemin communal n'a plus d'utilité pour la commune. Il convient donc de procéder à cette vente, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 22 mai 2014. Donc, je vous propose d'approuver cette régularisation en fait. Hein, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 16. Acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées AR52, BZ26, BZ27 et F2001. Vous avez les plans qui vous sont joints. Donc, Madame Nowinson a sollicité la commune par courrier du 7 octobre 2013 car elle souhaite faire don des parcelles cadastrées, dont je viens de vous citer, pour une superficie de 15 646 m² environ. Propriétaire de ces parcelles, Mme Nowinson accepte de les vendre aux conditions suivantes. Donc je vous l'ai dit, à l'euro symbolique. L'avis de France Domaine étant obligatoire uniquement pour les acquisitions supérieures à 75 000 €. On est loin, hein, puisque c'est à l'euro symbolique. Donc en conséquence, la commune peut procéder à cette acquisition à l'euro symbolique. Vu l'avis de la commission des finances en date du 18 juin 2014, je vous propose donc d'acquérir ces parcelles et de les intégrer dans le patrimoine communal. Tout simplement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 17, c'est le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2013. C'est un bilan que l'on, comme son nom l'indique, c'est toutes les ventes qui ont été réalisées, ventes ou acquisitions qui ont été réalisées tout au long de l'année 2013. Donc c'est passé comme là en 2015, nous verrons cette acquisition. Voilà, donc c'est pour information, mais bon. C'est très habitable. Hein? Oui. Qui est contre, donc, qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 18, c'est une rectification d'une erreur matérielle de la délibération numéro 13071, échange avec Soult d'une partie de la parcelle AS93 et d'une partie de la parcelle AS94 entre la commune et monsieur et madame Bio, boulevard Cézanne. Il y avait eu une erreur dans la saisie des numéros de parcelles. Hein. Comment ça change rien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 19. Convention pour la collecte et le traitement des consommables. Lucien, tu peux faire... Excusez-moi Jean-Pierre. Tu peux faire passer le micro avec excusez-moi. C'est rapide. Oui, il va faire rapide. Il a une voix de Santori. Convention pour la collecte et le traitement des consommables d'impression usagée. Monsieur Vesperini. Donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la société ProXL pour le recyclage des produits issus des matériels informatiques et autres.
Donc en l'occurrence le recyclage de cartouches et de tonnerres. Donc on a approuvé la convention pour la collecte et le traitement des consommables d'impression usagés entre la commune et la société ProXL et d'autoriser M. le maire à signer cette dite convention. Ça n'existait pas auparavant? Ça existait, mais la société qui le faisait a disparu, donc on refait ça. Parce que là, je vois que dans la convention, bon, c'est gratuit, mais ils se réservent le droit de faire payer si on ne respecte pas un certain nombre de choses. Le recyclage est payant, là on a trouvé une société qui nous le fait gratos. Je le récupère, donc après je ne sais pas comment ils se en sont, mais bon, il faudra faire attention de ne pas se faire, enfin, d'être vigilant pour pas qu'on se fasse facturer, parce qu'ils se réservent le droit de nous facturer ou d'annuler le contrat. On dénonce la convention, voilà, tout simplement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, ce conseil municipal est un peu spécial, mais bon, il est terminé.